Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre les yeux à travers cet enseignement au nom de Jésus. Alléluia. Pendant qu'il était en train de pleuvoir, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu dois aller parler, alléluia, de moi, encore aujourd'hui. Je pouvais parler de Jésus, de Dieu, dans ma propre maison. Je prends ma caméra et puis j'annonce Jésus, Jésus, Jésus. Ça allait aussi bien faire. Mais j'allais être mal à l'aise. Mon âme allait être mal à l'aise. Mon esprit allait être mal à l'aise. Ce n'est pas que tu te vois en train d'annoncer Jésus, que tu fais la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Est-ce que ce que tu fais en annonçant Jésus, c'est Dieu qui t'a dit de le faire? Parce que il y a des ordres que Dieu peut te donner pour aller sauver quelqu'un. Mais toi, tu te décides, mais de toute façon, c'est la même chose, non? Je peux aussi le faire aussi dans ma propre maison. Non, il y a des choses que Dieu te dira de faire où tu dois y aller. Tu dois prendre le corps que Dieu t'a donné et sortir avec. Je pouvais rester à la maison et vous présenter Jésus. Et peut-être lorsque toi, tu allais écouter, tu allais être béni. Mais mon âme n'allait pas être bénie. Pourquoi? Parce que j'avais désobéi. Tu peux faire une bonne chose que Dieu te dit que Dieu, alléluia, doit approuver. Mais cette bonne chose, tu vois Dieu ne pas l'approuver, mais en te donnant une tristesse en toi parce que tu n'as pas accompli réellement ce dont, le pourquoi il t'avait dit d'aller, de sortir. Faites très attention. La volonté parfaite de Dieu, est-ce que tu les as toujours accomplies dans ta vie? Oh non, je dois me réveiller à 4 heures du matin pour prier, Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de te réveiller à 4 heures du matin? Parfois, cela doit venir de toi, où Dieu, alléluia, ressent dans ton cœur que tu l'aimes encore, que ton premier zèle n'a pas disparu en toi. Mais il y a des choses où Dieu te dira de te réveiller à 2 heures, mais pas à te réveiller à 4 heures du matin. Pourtant, se réveiller à 4 heures du matin, c'est très bien. Là, c'est ton amour, ton zèle, alléluia, ta soif pour Dieu. Mais il y a des instructions, parfois Dieu donne, le plus souvent, que nous ne mettons pas en pratique. En pratique. Tu dois voyager dans 3 jours en Afrique. Tu vis en Europe, tout comme moi. Tu vis en Europe aussi. Ou soit tu vis même en Afrique, mais tu dois partir en Europe dans 3 jours. Dieu te dit tu dois aller dans 3 jours. Mais toi, tu veux aller aujourd'hui. Pourtant, voyager, c'est une bonne chose. Mais si Dieu te dit d'aller dans 3 jours, tu dois, alléluia, exécuter son plan. Tu dois exécuter son plan. Ne soyez pas des Lucifères. Ne soyez pas des Lucifères dans vos esprits. Dans vos esprits. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi année après année? Est-ce que tu vis toujours dans son obéissance face à son esprit? Il y a des choses que ton pasteur ne sera pas, mais il t'acclamera, Mais est-ce que le Saint-Esprit t'a acclamé? Le témoignage de Dieu est plus important, alléluia, dans nos vies. Pourquoi? C'est celle qui te fera entrer après ta mort dans son royaume. Faites très attention lorsque vous êtes acclamés autour de vous. Oh, le Saint, le Saint, le Saint, le Saint, le Saint. Est-ce que tu fais la volonté parfaite de Dieu? Toi qu'on appelle le Saint. Toi qu'on appelle le Saint. Et si tu ne fais pas ce dont Dieu te demande de faire, réponds-toi, 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 réponds-toi. Alléluia. Je me rappelle l'année dernière, le Seigneur, amen, je lui avais demandé, Seigneur, permets-moi, année après année, de faire grandir, amen, et de faire croître mon esprit. Comment? L'année dernière, j'avais demandé, cette fois-ci, je vais utiliser mon téléphone pour appeler, pour prêcher l'évangile aux sorciers. J'avais demandé à Dieu. Alléluia. Mais il y avait des moments où Dieu me disait, amen, appelle-les par vidéo. Tu dois prendre ton téléphone et tu dois les appeler par vidéo. Ne les appelle pas par appel. Appelle-les par vidéo. Et je devais accomplir cela.
Ce n'est pas que tu demandes quelque chose à Dieu, amen, que cette chose doit toujours rester constante. Il y a parfois où Dieu vient pour embrouiller, alléluia, tes prières afin de te faire comprendre que son amour dont toi tu as pour lui, eh ben, son amour par rapport à son esprit est plus grand que ce que tu ressens pour Dieu. Parfois, tu peux penser aimer les hommes plus que Dieu. Oh Dieu, amen, t'avais déjà aimé avant même que tu naisses. Mais c'est terrible, hein? C'est terrible. Il y a des puissants esprits sur cette terre que Dieu avait chassés sur cette terre. Et la Bible n'en parle. J'ai un collègue du travail. Mon collègue, un jour, il me dira, parce qu'il sait que je prêche l'évangile, alléluia, je suis sur les réseaux sociaux. J'aimerais faire d'abord cette parenthèse. Amen. Pour continuer à vous exhorter de la part du Seigneur. Je donne un exemple. Toi, tu veux être sur les réseaux sociaux. Amen. Mais est-ce que Dieu veut te voir sur les réseaux sociaux? Avant moi, Dieu ne voulait pas me voir sur les réseaux sociaux. Pourtant, ça brûlait dans mon cœur, ça brûlait dans mon esprit. J'avais l'impression que vraiment, si je prends ma caméra, j'allais vraiment annoncer Dieu en profondeur, en profondeur. Pourquoi? Ça bouillonnait dans mon cœur, ça bouillonnait dans mon esprit. Et tu peux penser que c'est le Saint-Esprit. Non, c'est ta soif pour Dieu. Mais parfois, le Saint-Esprit, alléluia, te donnera un manque de paix au niveau laquelle où tu dois premièrement être sensible à l'Esprit divin. Parce qu'il y a ton esprit qui peut avoir soif de Dieu, mais il y a encore un autre esprit, l'esprit créatif, qui t'a donné cette âme, qui t'a donné cet esprit que tu portes sur la terre. Alléluia. Ma volonté était d'être sur les réseaux sociaux. Mais j'avais dit ceci à Dieu, pour ne pas que mon âme périsse après la mort. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté parfaite, bloque-moi, ne me permet pas d'être sur les réseaux sociaux. Je refuse de mourir et puis me retrouver loin de ta présence après ma mort. Lorsque ta famille te pleurera, on va t'enterrer, on te mettra dans un cercueil. Toi-même, tu sais où tu iras. Parce que nous-mêmes, nous connaissons notre vie devant Dieu, véritablement, sans même qu'un pasteur t'ait venu t'annoncer qui tu es en réalité. Dieu seul, amen, t'annonce qui tu es. Pendant que tu respires, qui nous sommes véritablement devant sa face. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Un sorcier peut tromper les hommes, peut tromper les pasteurs, mais il ne trompera jamais Jésus. Il ne trompera jamais, alléluia, la parole qui s'était faite chère. Pourquoi? Cette parole vit dans son esprit. Mais oui, vous pensez que les sorciers, alléluia, ne connaissent pas les Écritures? Ils connaissent les Écritures. Ils connaissent les Écritures. Satan connaît les Écritures. Satan connaît plus que toi les Écritures. C'est pour cela, regarde ta vie. D'un autre côté, tu penses servir Dieu. Mais d'un autre côté, en réalité, tu ne sers pas Dieu. Parce que servir Dieu, c'est être vraiment dans sa présence à 100%. Alléluia. Bien-aimé. Ma volonté était d'être sur les réseaux sociaux. Mais en disant à Dieu, bloque-moi, et Dieu, amen, avait permis par sa volonté parfaite de me bloquer. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas me retrouver loin de sa présence après ma mort. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi après ta mort? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi après ta mort? C'est ce que tu dois d'abord vivre. Alléluia. Sur cette terre. Pas après. C'est d'abord ce que tu dois vivre sur la terre. Mon ami bien-aimé avec qui je travaille, avec qui je travaille, me dira ceci. Ah, frère Destin. Toi, tu prêches sur YouTube, tu es sur YouTube. Tu ne vas pas me croire. Et vous savez, c'est un musulman. C'est un musulman. Il m'a dit, tu sais, il n'y a pas longtemps, je suis parti
dans un magasin, amen, ou pour acheter donc du pain, pour acheter du pain. Il y avait un papa qui était devant moi, qui était à la caisse, qui était en train de payer sa baguette. Et ce papa-là était avec sa fille, une petite fille peut-être de 9 ans, 10 ans. Précisons, hein, ça c'est lui qui me dit ça, un musulman. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit raconte, continue, évolue. Après qu'il ait fini d'acheter sa baguette en sortant, je n'ai pas duré dans cette boutique. Il me dira, lorsque j'ai fini aussi de payer aussi ma baguette en sortant, parce qu'il me dira que au même moment qu'il est sorti, je n'ai pas duré. C'est-à-dire la personne sort tout de suite, toi aussi tu payes et puis tu le suis. Et il voit ce papa et sa petite fille avec ses propres yeux. Il voit ce papa et sa petite fille disparaître. C'est-à-dire que c'est comme si tu vois quelqu'un qui marche là, de tes propres yeux, tu le vois disparaître. Ce n'est pas dans son sommeil, c'était une réalité dont Dieu, amen, lui avait permis qu'il puisse voir. Qu'il puisse voir. Comment quelqu'un peut-il disparaître? Je suis là, puis je disparais. Je décide de disparaître. Pour aller où? Pour aller quelque part d'autre. Parce que là, il était venu pour une mission. Alléluia, pour acheter une baguette. Et pour faire autre chose. Il n'était pas simplement venu pour acheter seulement une seule baguette. Il était venu aussi pour autre chose. Alléluia. Il y a des puissants esprits qui existent sur cette terre. Premièrement, quand tu vois le mot féticheur veut beaucoup dire, n'est-ce pas? Tous nous connaissons c'est quoi la sorcellerie. C'est quoi le vaudou? C'est quoi les fétiches? Quand vous voyez des personnes bien aimées qui partent chez les féticheurs, pourquoi beaucoup partent chez eux? Parce que ils vivent des expériences dans leur vie. Parce qu'il y a des choses où ces personnes partent demander aux féticheurs et ces choses arrivent dans leur vie. Ces choses sont accomplies dans leur vie. Mais qui accomplit ces choses? Ce n'est pas le vrai Dieu. Alléluia, ce n'est pas le vrai Dieu qui accomplit ces choses. Pourquoi ce n'est pas le vrai Dieu? Je m'explique. Et c'est ça qui est très dangereux pour ton âme. Faites très attention. L'enfer qu'on prêche, bien aimé, dans l'évangile, n'est pas un feu qui va te brûler. L'enfer, c'est une souffrance où ton âme, amen, va te faire, amen, comprendre que qu'il pouvait hériter le ciel. Et pas vivre loin de Dieu comme les génies vivent loin de Dieu. Parce que les génies, bien aimés, vivent loin de Dieu. Ils ont été chassés par Dieu. Chassés où? Sur cette terre. La Bible n'en parle. Ils ont été chassés sur cette terre parce que le projet de Dieu et le but de Dieu, amen, pour les hommes, n'est pas que les hommes vivent sur la terre infiniment. C'est pour cela qu'il y a la mort. La mort, bien aimée, est un passage pour une autre vie. De ton âme qui continuera à exister, mais sans ton corps qui sera enterré et qui sera dans un cercueil. Alléluia. Parce que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Tu peux penser que la mort, c'est quel malheur? Non, ce n'est pas un malheur pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Mais pour toi qui vis loin de Dieu, c'est un malheur. Parce que si tu meurs, tu seras comme les génies. Comme les génies. Mais une chose que tu ne comprends pas, tu ne seras pas seulement comme les génies. Tu seras pire que les génies. Qui sait ça? Parce que si Dieu te permet de voir leur vie, une vie de déchéance, une vie de saleté, je ne sais pas comment vous arrivez à aller consulter des hommes qui sont torse nu,
Ils n'ont aucun respect pour leur corps. Alors que Dieu dit, le corps qu'il t'a donné est sacré. Tout ce qui provient de Dieu est sacré. Mais qu'est-ce que les esprits viennent faire? Ils viennent désacrer ce qui est sacré et qui provient de Dieu. Alléluia. Oui, qui est provenu de Dieu. Leur but, c'est de venir renverser. Amen. La bénédiction. Pour que cette bénédiction puisse être une malédiction. Pour que les esprits puissent te faire comprendre, c'est comme si Dieu avait fait l'erreur de te créer sur la terre. Je donne un exemple. Tu tues tes parents avec un couteau bien aiguisé parce que tu avais entendu des voix dans ton esprit. Mais ces voix-là, c'était les génies. C'était des génies. Alléluia. Parce qu'on avait fait des rituels sur toi. Aujourd'hui, tu entends des voix. Et je vous assure qu'il y a des gens qui entendent des voix. Moi, mon grand frère qui est décédé, il entendait des voix. Mon grand frère qui est mort, il entendait des voix. Il venait toujours à la maison chez moi. Où je devais prendre ses mains et prier pour lui. Ou, amen, en tout temps, il pouvait venir chez moi 10 fois. Dans une heure, dans 2 heures, 10 fois. Comment quelqu'un peut-il venir chez toi 10 fois dans 1 heure? Il y a un problème, il y a un souci, n'est-ce pas? Il était comme possédé, il était comme envoûté. Bien-aimé, ce frère-ci qui te parle ici a expérimenté la face de Dieu à 9 ans. Je ne viens pas ici pour m'amuser. Alléluia. C'est-à-dire où je sais que Dieu est avec moi. Christ vit en moi. Si même un sorcier devait apparaître ici, amen, je ne fuirai pas. Je ne fuirai pas. Pourquoi? Je n'ai pas seulement expérimenté Dieu. En lisant la Bible, il m'est apparu. J'ai vu une grande lumière qui frappait mes yeux et qui empêchait mes yeux à voir la personne qui me parlait. Mais cette voix qui sortait dans cette lumière me dira, je suis l'éternité. J'ai expérimenté ça. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu 2 à 3 fois. Tu me serviras. Bien-aimé, lorsque j'étais en Afrique, j'ai pris un taxi. Un taxi. J'ai vu comme des fétiches là. Dans ce taxi-là, j'étais derrière. J'ai touché à ces choses. J'ai dit, monsieur, c'est quoi ça? Ce sont des fétiches. Mais qu'est-ce que Dieu vous a fait? Qu'est-ce que Jésus vous a fait? Qu'est-ce que Dieu? Cette parole qui s'était faite chère, la croix qui signifie votre souffrance, pour dire que cette souffrance dans ta vie doit s'arrêter au nom de Jésus. J'ai tenu ça, j'ai tenu. Et il a dit, monsieur, rendez-moi ça, rendez-moi ça. Il m'a dit que ce n'était pas des fétiches, mais l'Esprit de Dieu m'avait dit, ce sont des fétiches. C'était des choses bizarres comme ça, bizarres. Des objets bizarres. Comment ces objets peuvent-ils attirer les hommes envers cela? Parce que ils vivent des grandes explosions. Ou quelqu'un qui était un Yuma. Yuma veut dire qui était faible dans la vie. Comme un SDF. Il devient champion du monde. À cause de quoi? Des fétiches. À cause de quoi? Des fétiches. Comment une poupée peut-elle faire de toi l'homme le plus rapide du monde? L'homme le plus rapide du monde, qui court plus vite que une voiture. Comment et comment? Bien-aimé dans le Seigneur, comment on peut attacher sur tes pieds quelque chose, un bracelet là, et puis on te tamponne, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas, parce que ce bracelet-là n'est pas un bracelet. Il y a un esprit dedans, dans ce bracelet, qui vient vivre dans ton âme pour rendre ton corps indestructible. Indestructible. Mais pas face à la mort. Mais pas face à la mort. Et ce n'est pas que ça ne t'a pas tué, amen, que tu ne mourras pas. C'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu a dit, l'homme est poussière et il retournera dans la poussière.
Mais ton esprit ne retournera pas dans la poussière. Ton âme ne retournera pas dans la poussière. Oh sorcier, 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 venez à Jésus. Venez. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Vraiment, c'est terrible. Hein. Dieu m'a donné un grand amour pour les sorciers. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec les sorciers. Dieu m'a donné un grand amour pour les féticheurs. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec les féticheurs. Parce que lorsque Dieu, bien-aimé, je l'avais expérimenté dans cette grande lumière, alléluia, Dieu m'avait annoncé, ne fuis pas les sorciers, ne fuis pas les magiciens, ne fuis pas ceux qui ont vendu leur âme. Quand tu pars dans une maison des marabouts, tu as déjà vendu ton âme. Tu as déjà vendu ton âme. C'est pourquoi Dieu m'a attiré ici, pour t'annoncer ces choses. Pleurez pendant que vous êtes encore vivant. Parce que ta vie sera pire qu'un génie. Pire qu'un génie. Pire que la vie des divinités. C'est ma divinité, c'est ma divinité, c'est ma divinité, c'est ma divinité. Hey! Bien-aimé, derrière chez nous, où je vis avec ma femme, il n'y a pas loin de sa maison qui nous sépare. Cette femme a perdu son mari. Mystiquement, mystiquement. Il est parti dans un restaurant avec ses amis et il est mort dans ce restaurant. Ben, il était un peu malade, mais cette maladie-là ne pouvait pas le tuer. Mais il est mort dans ce restaurant. Et vous savez, même pas une semaine après, sa femme, elle était chez elle, assise par terre. Hein. Ça, c'est ce que sa famille m'ont raconté. Assis par terre. Et vous savez, sa femme, au jour d'aujourd'hui que je vous parle, elle est morte. Elle est morte comment? Elle est assise au sol, tout à coup, elle est tombée comme ça. Elle est morte comme ça. Elle n'était pas malade. Son mari était un peu malade, mais elle n'était pas malade. Mais elle est tombée comme ça. Assise, elle est tombée comme ça. Des puissants esprits. Des puissants esprits où tu peux prendre ta voiture. Pourtant, tu as dormi 8 heures du temps, 9 heures du temps, 10 heures du temps. Ce n'est pas le fait que tu as beaucoup dormi que tu ne peux pas faire un accident. Faites très attention. Il y a des esprits puissants qui existent, qui peuvent venir pour aveugler tes yeux. Tout à coup, comme ça, tu renverses quelqu'un et la personne la meurt. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui a fait que tu viens de renverser une personne et tu vois son cadavre par terre? Pourtant, tu avais bien dormi, hein, 8 heures du temps. Moi, j'ai bien dormi, hein, j'ai bien dormi. Faites très attention. Priez. Sanctifiez-vous et purifiez vos âmes devant le véritable Dieu au-dessus de ces esprits maléfiques. Amen. Comment, bien-aimés, ces esprits opèrent-ils? Ces esprits, bien-aimés, opèrent comme le vent. Vous voyez, tout comme ici, là, les fleurs sont en train de bouger. Mais c'est le vent qui est en train de faire bouger ces fleurs. N'est-ce pas? Toi, tu peux penser que c'est le vent, c'est le vent, c'est le vent. Mais à travers ce vent-là, dans ce même vent-là, il y a des esprits. Il y a des esprits. Ah, oh, mon père, c'est un sorcier, je dois le fuir. Même si ton père est un vrai sorcier, tu ne peux pas le fuir. Pourquoi? Tu ne peux pas le fuir parce que les esprits, tu ne peux pas les fuir. Ils sont partout. Même si tu vas vivre loin, 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 loin comme ça aux États-Unis, toi, tu vis vraiment, je ne sais d'où, peut-être au Cameroun, peut-être au Nigeria, peut-être au Congo, Kinshasa. Tu penses que tu vas fuir ton père sorcier? S'il veut t'apparaître dans ta chambre, ce papa sorcier-là, si tu ne crains pas Dieu, il va te tuer. Ton vrai père peut te tuer par un esprit. Ce n'est pas que c'est ton père, hein, amène, c'est sa volonté. Non, ce sont des esprits qui font ça. Pour récupérer ton âme, pour pas que ton âme soit écrite dans le livre de vie. Lorsque, amen, tu ne vis pas dans la présence totale de Jésus. Dans la présence totale de Jésus. Alléluia. Comme je l'ai dit, mon grand frère entendait des voix. Il était comme envoûté. Et le jour qui est mort, le jour que mon grand frère est mort, je vous assure,
Quelqu'un dans ma famille a été frappé par les esprits. Par les esprits. Quelqu'un dans ma famille a été frappé par les esprits. Pourquoi? La personne avait été frappée par les esprits. Et la personne-là a failli perdre la vie. Dans ma propre famille. Et mon frère, si Dieu ne t'a pas dit d'être sur les réseaux sociaux, ne sois pas sur les réseaux sociaux. C'est un péché. Moi, c'est Dieu qui m'a dit, maintenant c'est bon. Tu peux aller annoncer ma parole sur les réseaux sociaux. Vous savez, TikTok, une fois, ils m'ont déjà banni de TikTok. Oui, là, ici, je suis à ma 2e compte TikTok. Mais toi, tu aimes trop les réseaux sociaux. Tu aimes les réseaux sociaux plus que Jésus. Quel blasphème. Quel blasphème vous faites à Dieu. Est-ce que tu prendras TikTok dans ton cercueil? Est-ce que tu te rends compte que tes parents viendront avec des pelles pour t'enterrer? Avec du sable. Et tu seras dans ce cercueil-là. Mais tu ne seras pas dans ce cercueil. Tu seras loin de tes parents. Ah, tu seras avec les génies. Tu vois, quand tu vis dans la désobéissance face à la parole de Dieu, meurs. Meurs seulement. Meurs. Je ne peux pas venir ici pour vous dire que mon grand frère, il entendait des voix, il était comme maudit, comme frappé par les esprits. Je vous assure que mon grand frère n'avait pas la paix. La personne qui lui donnait la paix, c'est Jésus. Il venait à la maison en priant ensemble. Je lui prêchais l'évangile de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Et j'ai eu une grande paix le jour de sa mort. Pourquoi? Son âme, je sais, n'a pas péri, n'a pas péri. Pourquoi? Je ne jouais pas avec mon grand frère. Je lui prêchais l'évangile. Il venait à la maison, je lui présentais Jésus. Je lui disais, grand frère, à l'âge de 9 ans, moi, j'ai eu une apparition de Dieu, grand frère. Il m'a dit, oui, je sais, ces choses existent. Je sais, moi aussi, je crois en Jésus. Moi aussi, je crois en Jésus. Jésus dit de ne pas pratiquer le mal. Et qui peut te donner la force de ne pas pratiquer le mal? C'est Jésus. Parle-moi de Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Mais de quel Dieu tu es en train de me parler? Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Quelqu'un peut venir te dire, oh, Dieu te bénisse. De quel Dieu il te parle? Il peut te parler de sa divinité. Sa divinité-là est son Dieu. De quel Dieu il te parle? C'est pour cela, bien aimé, Dieu devait faire la différence parmi ces divinités-là. Ces divinités. Il devait créer un corps et puis prendre ce corps lui-même et puis pour venir sur la terre. Il devait faire cette différence. C'est pour cela, il devait dire, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis le chemin. Ce ne sont pas les génies qui sont le chemin. Ce ne sont pas ces divinités qui sont le chemin. Suivez Jésus pendant qu'il a encore temps, pendant que Jésus toque encore et frappe encore à la poitrine de ton esprit. Laisse-le entrer dans ton esprit et diriger ta vie avant que tu meurs de ces esprits. Parce que si tu meurs de ces esprits, hey, Seigneur, Dieu. Vous savez que moi, depuis que j'avais eu cette apparition à l'âge de 9 ans, vraiment, faire le mal à quelqu'un, impossible. Tu peux m'insulter, tu peux me dire tout ce que tu veux. Je sais, amen, que je pleurerai pour ton âme pour que Jésus te délivre. Parce que je sais qu'il y a des puissances des ténèbres qui te poussent, amen, à me faire le mal. Ce que tu me fais, tu ne le fais pas à moi, tu le fais à Dieu. Ainsi, je prierai le corps de Dieu, que Dieu te touche et te délivre de ces esprits. Tu es mon frère, même si tu es sorcier, même si tu es féticheur, je t'aime, féticheur, je t'aime. Sorcier, je vous aime, I love you, I love you, I love you. Seule la puissance, cet amour qui provient de Dieu, de Christ, délivre l'homme. Alléluia. Ah, Saint-Esprit. Et mon grand frère est mort. Il est mort. Mais il n'est pas mort. Alléluia. Il est parti en attendant. En attendant, quelque part, où ceux qui sont réellement en Christ partiront. Une attente
afin d'attendre le jugement dernier. Alléluia. Il est parti au ciel dans une attente. Mais toi, si tu meurs loin de Jésus, loin de sa face, il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Et tu joues, tu t'amuses comme ça, tu es distrait dans la vie, tu es distrait. Ce sont des esprits qui te font distraire. L'homme, Dieu ne l'a pas créé pour qu'il soit distrait sur la terre. Dieu n'a pas créé l'homme pour que, premièrement, l'homme puisse faire sa volonté. On est né sur la terre par Dieu, par sa puissance, afin de faire la volonté parfaite de Dieu. Être soumis à sa parole. Est-ce que tu es soumis à la parole de Dieu? Soumettez-vous à Jésus. Soumettez-vous à Jésus. Alléluia. Et comme je disais, les esprits bien-aimés, pour agir, amen, ils agissent à travers le vent. Vous voyez, avant que tu puisses attraper le rhume, la grippe, c'est le vent qui, bien-aimé, a travaillé sur ton corps, et puis tout à coup, tu commences à tousser, tu commences à tomber malade. Mais tu n'as pas vu le vent, mais tu as senti ce vent-là. Amen. Et ce qui fait que, bien-aimé, c'est ça qui a fait que tu es tombé, tu as peut-être attrapé la toux. C'est où les esprits, amen, agissent. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, de très loin, faire des rituels sur ta personne pour te donner une maladie qui va te tuer. Et on va dire à ce génie numéro 1, génie numéro 2, je te donne cette mission pour aller donner une maladie qui va tuer cet homme-là. Donc, je ne connais pas ton prénom, hein, mais imagine que c'est ton cas. Tu ne crains pas Dieu. Chère femme, tu ne crains pas Dieu. Vous êtes vraiment légère comme ça, légère. Vous êtes sur TikTok, TikTok avec les maquillages, et c'est toujours vous qu'on retrouve morte. Et elle est morte. Oh, il est mort. Oh, elle est morte. Mais ce n'est pas normal. Comment tu peux mourir avant ton père? Comment tu peux mourir avant ta mère? Comment tu peux mourir avant ta grand-mère, avant ton grand-père? Quelle maladie, quelle déchéance. Quelle déchéance. Vraiment. Vous êtes des aventuriers. Des aventuriers. Vous êtes plus aventuriers que vos parents. C'est pour cela on vous trouve dans ce genre de cas-là. Hey, jeune. Comment un jeune peut mourir? Comment une jeune peut mourir? C'est parce que ces jeunes ne vivaient pas eux-mêmes. Quelqu'un vient ici comme ça, il te présente Jésus. Et ça, tu n'aimes pas. Même si je te dis, partage. Partage cet enseignement. Tu ne vas pas partager. Mais c'est terrible, hein? C'est terrible. Tu vas partager si seulement il y a un scandale ici. Je me déshabille, je me mets en culotte ici. Là, tu vas partager. Tu vas dire, hey, regarde-moi ce frère chrétien. Au lieu de prier pour moi, parce que quelqu'un qui s'est déshabillé après avoir prêché. Mais il ne faut pas se moquer de lui. Il ne faut pas partager. Tu seras frappé par ces mêmes esprits qu'il a déshabillé. Le jour que tu vas coucher, tu vas perdre ton enfant. Il y aura toujours quelque chose qui va arriver dans ton foyer. Oui, c'est comme ça que ces esprits s'organisent. La Bible dit que les forts puissent soutenir les faibles. Mais quand vous voyez les faibles, vous êtes là en train de vous moquer, vous vous moquez, et des commentaires vraiment sataniques comme ça, sataniques. Une semaine après, tu vas aller à l'église. L'église des saints, l'église des saints. Alléluia. Oh, oh ma Bible. Oh, aime ton prochain, aime ton prochain, aime ton prochain. Mais tu n'aimes pas ton prochain. Quand Dieu te fait vivre ceux qui sont en train, alléluia, être ligotés par le diable, tu te moques et tu ne pries pas pour leur cœur, tu ne pries pas pour leur délivrance. Mais pourquoi tu vis? Est-ce que tu es importante aux yeux de Dieu? Tu fais tout ce que tu veux. Et puis, quand ta vie va mal, Dieu ne m'aime pas, je ne suis pas important, je ne suis pas importante, je ne suis pas important, je ne suis pas importante. Jésus a dit, tout est accompli, mais tu ne vis pas cette parole. Tu ne vis pas cette parole. Quelle malédiction. Et ces rituels-là, de ces esprits-là, je t'assure, on va te les envoyer. Pourquoi les féticheurs disent on va lui donner 2 à 3 jours?
2 à 3 jours, maximum 7 jours. Vous savez pourquoi? Ça, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas. Toi, tu pars seulement chez les féticheurs comme ça. Tu ne sais pas que tu es en train de vendre ton âme. Et quand tu vas partir, ton âme est restée là-bas, hein? Mais ton âme est en toi. Mais ton âme aussi est restée là-bas. Ils vont faire des rituels sur toi. Ça va fonctionner. Pourquoi? Tu as laissé ton âme là-bas. C'est ça, ton pacte. Quand tu pars, tu vis des choses. Parce que toi, tu penses que tu es ici. Non, tu n'es pas seulement ici. Tu es avec eux ici. Ils utilisent ton esprit. Ils utilisent ton esprit. Jésus, pourtant, il dit, je suis le chemin. Celui qui vit à moi, celui qui vient à moi, alléluia, aura la vie et la vie et une vie en abondance. Mais tu n'aimes pas cette parole. Vous aimez souffrir dans vos vies. Vous aimez souffrir, 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 souffrir. J'arrête ce message et je continuerai ce message au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais finir. J'avais aidé une maman qui vivait chez moi. Cette maman avait perdu son mari parce que son mari avait touché au fétiche. On l'avait initié dans la magie, dans la sorcellerie. Et son mari, il avait comme but de tuer sa femme. Et on lui avait donné une date. Et cette date-là, lorsque cette date-là est arrivée, il n'avait pas réussi à tuer sa femme. Et sa femme, vivait chez moi. Mais avant que cette femme-là vive chez moi, avant, je partais chez elle, lui prêcher l'évangile, Tout à coup, son mari l'a dit. Alléluia. Je ne veux plus voir cet homme chez nous. Je ne veux plus le voir. Un jour, je reçois un message. Mon mari ne veut plus te voir chez moi parce que tu viens trop nous parler de Jésus ici. Donc lui, il ne veut pas de ça. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Dieu sur la terre. C'est pour ça que Dieu devait faire la différence entre ces divinités. Tu me parles d'un Dieu, moi je te parle de Jésus, le vrai Dieu, au ciel, qui a vu, ton cœur. Et il devait prendre le corps qu'il t'avait donné pour venir te parler de ces choses que je te parle ici. Montre-moi Dieu. Tu ne peux pas me montrer Dieu? Si tu portes un corps, est-ce que tu es plus grand que Dieu? Ton corps vient de qui? Vient de Dieu. Lui-même, il avait porté ce corps. Qu'est-ce qui est choquant dedans? Mais il est Dieu. Ce qui lui permet de porter un corps. Avant de posséder ce corps, tu étais un esprit. Et donc, Dieu est esprit. Lui aussi, il a porté un corps. Mais avant toi, tu étais où? Tu étais un esprit, tu étais en Dieu. Oh non, moi, je n'étais pas en Dieu. Mais tu étais en qui alors? Mais tu étais en Dieu. Avant, tu étais en qui? Tu étais en ta maman. N'est-ce pas? Tu n'as pas douté. Moi, je n'étais pas dans ma maman. Mais tu es né par qui? Tu es né de qui? Et par qui? Tu es né à travers ta mère. Mais avant de naître à travers ta mère, tu viens de Dieu. Tu étais caché dans le ventre de ta mère. Ton esprit était caché dans le ventre de ta mère. Et ton esprit était caché premièrement dans l'esprit de Dieu. Dans l'esprit de Dieu. C'est pour ça que Dieu te parlera toujours sur la terre. Pour te convaincre de péché. Alléluia. Afin que tu te repentes de toutes tes mauvaises actions face à Dieu. Alléluia. Il devait faire la différence. Montrer le chemin aux hommes. Montrer la vérité aux hommes. Je suis le chemin, la vérité et la résurrection. Si tu n'as pas Jésus, tu meurs. Tu es perdu à jamais. Comme les génies, comme les divinités. Les divinités, alléluia, leur puissance ne vient pas d'eux-mêmes. C'est une puissance que Dieu leur avait donnée. Que le véritable Dieu suprême leur avait donnée. Et le véritable Dieu suprême était sur la terre. Il devait prendre une dimension inférieure des hommes pour ne pas tuer les hommes. Parce que si Dieu t'apparaît tel qu'il est, déjà moi, à 9 ans, il m'est apparu. J'étais asphyxié. Je perdais le souffle.
Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je suis effrayé. Tout ce que, bien aimé, tout ce que je demande à Dieu, je vous assure, hein, Dieu, il me le donne. Pourquoi? Mon esprit n'est plus mon esprit. Mon esprit est l'esprit de Dieu, mais sur la terre. Ma femme, alléluia, on lui avait dit que toi, pour accoucher, pour avoir des enfants, tu dois prendre une tisane. Oui, des féticheurs là, je connais. Oui, des femmes féticheuses là. Oui, parce que c'est la sorcellerie, du fétichisme. Oui, tu dois prendre ça. Est-ce que toi, tu sais qu'est-ce qu'on a mis dedans? Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Vous buvez des choses pour boire des choses comme ça. Toi-même, tu sais que ça, ce n'est pas un médecin. Ça, c'est un féticheur. Ah oui, mais tout ce que tu manges, tout ce que tu prends. Mais la Bible dit de manger de tout ce qui se vend au marché, non? Non, non, là, c'est autre chose. Là, Dieu voit, amen, que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Et tu sais que ici, c'est un marché. Mais là, tu es conscient que ici, il y a des esprits ici qu'on invoque. Ces esprits que Dieu avait chassés sur la terre, qui sont perdus à jamais et qui sont là pour perdre également vos âmes, pour que vos âmes puissent être utilisées après vos morts par ces mêmes génies, par ces mêmes esprits, par ces mêmes divinités. C'est où tu peux voir quelqu'un qui est mort, il vient te parler, il vient te parler, il vient te parler. C'est par une grande puissance que Dieu avait donné à ces génies sur cette terre, où quelqu'un meurt et ce génie prend ton âme pour utiliser cette âme. Mais si quelqu'un meurt réellement en Christ, il finit au ciel et aucun génie ne peut utiliser son image. Dieu ne peut donner, alléluia, la permission au génie de prendre une image de ces personnes qui sont parties au ciel et puis utiliser ces images pour salir leur nom, pour salir le nom de Dieu. Alléluia. Mourez en Jésus, mourez en Jésus, mourez en Jésus. Et tu souffriras comme les génies souffrent. En eux, il n'y a que la déchéance. Quand tu pars chez le féticheur, tu auras la même vie qu'un féticheur. Mais vraiment, c'est terrible. Hein? Comment un féticheur peut te dire, je vais te rendre riche? Mais lui-même, quand tu le regardes, vraiment, hein, il a l'air d'un pauvre. Vraiment, il va te dire, prends ce trousseau magique. Il va faire des incantations. Et ces incantations-là, ce sont des esprits qui vont voler l'argent dans des banques pour venir multiplier l'argent. Et c'est cet argent que vous utilisez. Et quand tu vas demander à ce féticheur, est-ce que toi-même tu peux utiliser cet argent? Il va vous dire, non, moi je ne peux pas utiliser ça. Ça c'est pour ceux qui n'en veulent. Meurs. Si tu ne pleures pas pour ta sale vie, pour ton âme, alléluia, devant Jésus, et que Jésus ne t'a, et que tu n'as pas pris la décision réellement d'abandonner cette mauvaise nature en toi qui te pousse à servir le diable sur la terre pensant que tu sers le vrai Dieu, tu meurs de là, je t'assure que tu es perdu et tu souffriras. Tes parents vont te pleurer sur la terre en vain. Ils vont te pleurer, ils vont te pleurer, ils vont te pleurer, ils vont dire repose en paix. Tu ne reposeras pas en paix. Tu ne reposeras pas en paix parce que ce qui t'attend après la mort, je t'assure, je t'assure, je t'assure, je t'assure. La malédiction, la voici. Quand Dieu pousse un homme pour venir toujours vous parler comme ça, vous parlez comme ça, vous parlez comme ça, vous parlez. J'ai une femme. Amen. J'ai un enfant qui a maintenant 2 ans et 3 mois. Je ne profite pas trop de mon enfant. Je ne profite pas trop de ma femme. Et bientôt bientôt encore, j'aurai. Il n'y a pas longtemps, j'avais dit au nom de Jésus dans une vidéo, au nom de Jésus, je déclare encore un autre bébé à travers le ventre de ma femme. Et que cette fois-ci, j'avais même donné le sexe de cet enfant. Et j'avais dit cela même à mon pasteur, j'avais dit cela à ma famille, que mon prochain enfant, ça sera tel sexe. Le premier, j'avais dit tel sexe. Et le deuxième, ça sera tel sexe. Et Dieu l'a fait. Et Dieu l'a fait. Je n'ai jamais été dans des milieux de féticheurs. Jamais de jamais. À l'âge de 9 ans, j'ai eu l'apparition de Dieu. Tout comme les féticheurs peuvent voir des génies, des divinités. Ils voient des esprits de mort. Ils voient ça.
Et ils peuvent t'envoûter de loin, t'envoyer ces esprits. Moi, je n'ai pas vu ces génies-là. Moi, j'ai vu l'Esprit de Dieu qui était venu m'apparaître dans une grande lumière. J'étais paralysé, je bougeais jusqu'aujourd'hui. J'ai peur jusqu'aujourd'hui, ça m'effraie. Et je ne suis pas ici pour l'argent. Je ne sers pas Dieu pour m'attendre à des choses. Rien du tout de cela. Toutes ces choses ne sont que des malédictions. Meurs par ces choses et tu verras ce qui t'attendra après la mort. Hey! C'est quelqu'un qui a vu Dieu sans l'avoir vu de ses yeux. Mais j'ai entendu la voix qui sortait me dira, je suis l'éternité, je suis l'éternel ton Dieu. Ne fuis pas les sorciers, ne fuis pas les magiciens, ne fuis pas ces personnes. Moi, je n'ai pas peur de ces choses. Sincèrement, moi, je n'ai pas peur des sorciers qui bouffent les gens. Moi, je n'ai pas peur de ça. Parce que moi, j'ai vu, j'ai expérimenté Dieu, le véritable. Alléluia. Je continuerai ce message au nom de Jésus. Je te prie de donner ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Tellement de choses, bien aimées, a été dit ici, poussé par l'Esprit de Dieu. Que Dieu t'ouvre tes yeux pour comprendre ce message qui a été annoncé à ton cœur. Reçois-le dans ton esprit et pleure pour ta vie et abandonne toutes les choses qui t'entourent et concentre-toi de cette vie que tu auras après la mort. Travaille à servir Dieu véritablement autour de toi. Sanctifiez-vous davantage et purifiez vos âmes en Jésus davantage et aime tes ennemis et prêche à tes ennemis. Aime tout le monde. Alléluia. Par cet même amour que Dieu t'a donné en prenant forme Jésus qui est à la croix, l'image du Dieu vivant à la croix. Alléluia. Ne mourrez pas loin de Dieu. Mourrez en Jésus. Mourrez en Jésus. Et vous entrerez au ciel. Et vous entrerez au ciel. Vous danserez avec les anges. Vous danserez avec les anges, car les anges existent. Ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Même si tu pars au Bénin, les anges t'accompagneront. Même si tu pars en Inde, les anges t'accompagneront. Alléluia. Même si tu pars prêcher un sorcier, la folie ne tombera pas sur toi. Les anges t'accompagneront. Alléluia. Merci. Et soyez bénis au nom de Jésus. Partage cet enseignement. Va encore partager encore d'autres de mes enseignements. Alléluia. Pour la gloire de Jésus, afin que Dieu sauve et sauve et sauve et sauve. Merci beaucoup. Amen.